Juin, mois magnifique, fabuleux, c'est le 6e de l'année auquel va vite cette année 2024. C'est le mois de la fin des grands championnats, évidemment au niveau des clubs. C'est le mois de la transition aussi, la transition vers les grandes compétitions en sélection, sans oublier les Jeux Olympiques. Juin, c'est le mois de la fraîcheur au niveau de Kinshasa. Un peu de froideur aussi. On va essayer de vous apporter beaucoup de chaleur. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir de l'actualité sportive d'ici et d'un peu partout sur le continent, le Club des Sports. Ça commence tout de suite. Les léopards de la République démocratique du Congo à l'épreuve face aux lions de la Teranga du Sénégal. C'est le titre sommet de la première partie de ce nouveau numéro du Club des Sports. La RDC, qui n'a plus battu le Sénégal au bout des 6 dernières rencontres, sera-t-elle en mesure de créer la sensation à Dakar dans ce 3e épisode des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026 ? Des hydrocarbures au ministère des Sports et Loisirs, Didier Boudimbou hérite d'un portefeuille à multiples chantiers. Par où le nouveau patron des sports et loisirs en RDC doit-il commencer et quelle politique doit-il mettre en place pour gagner le pari du développement des sports congolais? Les experts du Club des Sports réfléchissent autour de ces questions. Totti? My lucky sock. Honey, my sock. Totti! Ngapina kubita yango pena uganya kulikai zila Tata, olomaki obeta winner loto. Ota RT. Nana bitite. Zouave, sungangai. Nakek beta winner loto na dana retard. Area tirage iringi koka. Voisin, mais beta na chombo. Mettez la jumbo avec Winner Loto. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Nini wana boso beta. Winner. Vous faites toujours très bien de suivre ce programme, évidemment, d'une heure. Du temps quasiment, le Club des Sports, on est parti pour 1 heure pour se faire plaisir, pour parler de l'actualité dominée par le football, évidemment. Sur plateau, toujours des personnes exceptionnelles. Aujourd'hui, permutation. Darla, plus proche de moi. Salut Darla. Salut Anthony et bonjour à tous les téléspectateurs de Club de Sport. Voilà, Darla Beauté à plus proche de moi. Patrick Osoma un peu plus éloigné, l'habitué d'ici. Salut Patrick. Salut Anthony, salut à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur les différentes chaînes partenaires de la plus grande production sportive de la RDC, les clubs de sport. Une grande production reçoit des grands messieurs. Oui, sur ce plateau, on a un monsieur exceptionnel. Il a fait la pluie et le beau temps des léopards de la RDC. Il a fait aussi la pluie et le beau temps au niveau des Gones de l'Olympique lyonnais avec 65 buts, d'ailleurs, légende du football français également. Alors, il est aussi, on va le dire, vice-président de la Ligue nationale de football. Il nous fait la gentillesse d'être ici présent sur ce plateau. Monsieur Eugène Kabongo, que je vous prie de pouvoir applaudir. Applaudir très fort. Salut, bienvenue monsieur Eugène Kabongo. Bonjour la salle et bonjour à tous les spectateurs de B1. Ouais. Première impression déjà du Club des Sports pour dire. Magnifique, rien à dire. Bravo, continuez de cette manière-là. Voilà, c'est très bien les encouragements de Eugène Kabongo à l'endroit du Club des Sports. Avant de commencer avec les Léopards, évidemment, et ces 2 rencontres très importantes qualificatives à la Coupe du Monde 2026, d'abord un événement plus récent au niveau européen, c'est la finale de la Champions League. Le Real Madrid, encore et toujours, au sommet du football européen, Patrick Osoma. Oui, 15e titre, il faut le faire en tout cas, c'est énorme.
15 titres pour le Real de Madrid qui a dominé le week-end dernier, donc le samedi 1er juin dernier, les Borussia Dortmund, score de la partie 0-2 parce que la finale c'était les Borussia contre les Real de Madrid à l'issue d'une finale où les Madrilènes ont souffert un peu comme d'habitude contre Manchester City en quart de finale. C'était la même chose contre les Bayern de Munich surtout en à l'aller. demi-finale, surtout au match aller joué en Allemagne. Mais ce sont le joueur des Real de Madrid qui s'en sort encore une fois grâce aux 2 buts marqués respectivement par Dani Carvajal sur corner. C'était ma toute première, pas le plus première grand, fois pour hein. moi, oui, de voir Carvajal marquer avec la tête sur un coup de pied arrêté. Et puis un deuxième but, Vinicius. J'aurais préféré les voir être élu l'homme du match. Malheureusement, c'est l'arrière latéral droit du Real de Madrid qui était élu l'homme du match de cette finale. En tout cas, il fallait les faire. Ici à Kinshasa, toute la capitale a vibré au rythme de cette finale, notamment avec la Bralima et son produit Heineken, oui. un peu partout, notamment à la Télé de la Gombe et Non, il y à avait travers la ville. À télé, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, où il y avait beaucoup de monde. Et quand je vois que, ou encore, je vois où on annonce Kylian Mbappé cette semaine déjà, encore Real Madrid, je me dis, cette équipe risque encore de dominer l'Europe, diront pourquoi pas le 2 ou le 3 prochaines années. C'est énorme, c'est qu'a fait Carlo Ancelotti pour terminer, Oui. l'entraîneur le plus titré avec 5 Ligues des Champions. Il a battu son record personnel. Il avait dans sa jubessière 4 Ligues des Champions remportées, mais là, 5, il est désormais au sommet du football africain et plutôt européen, je voulais dire, pourquoi pas mondial comme entraîneur d'un club. Don Carlo et le... Je voudrais bien compléter, Patrick. Voilà, c'est monsieur pas Gênes. 5, c'est 7. 5 comme entraîneur. Bon, 5 comme entraîneur, Comme entraîneur, 2 2 comme comme joueur. joueur. Ça, c'est comme vrai. joueur avec Donc, le bilan ça assez... mérite, c'est bien de préciser les choses et surtout Une du précision respect très importante. pour Carlo Voilà, Ancelotti. Don Carlo au sommet du football européen, puisque vous avez parlé de cette équipe du Real. Elle est intraitable, cette équipe du Real, même quand on pense qu'elle est au fond du gouffre, bah, elle sait s'en sortir. La preuve avec la première période assez soporifique face à Dortmund. Mais en deuxième période, c'est un autre discours, c'est une autre réalité sur le terrain. Ben, je crois que ce qui est important avec le Real de Madrid, c'est d'abord la vision du président, parce que le président a une vision, une très bonne vision. Il voit très très loin, comme l'a évoqué tout à l'heure Patrick. Donc le président, avec le recrutement qui s'effondre, je pense que le Real risque encore de dominer, pas 2-3 ans, mais je vois le Real pendant les 5 ans à venir rester au sommet du football européen. Mais je crois que la force de cette équipe, c'est l'entraîneur, c'est vrai, au niveau de gestion de rencontres. Mais il faudrait souligner le collectif, parce que ce qui est important au sein du Real de Madrid, c'est les collectifs. Et là, on voit vraiment une très bonne équipe de Real de Madrid. C'est une bonne leçon. Et c'est vrai que si j'étais entraîneur, je pense que mes joueurs, je vais plus leur demander de suivre comment le Real joue, le calme, maîtrise de ballon, accélération. Ils savent, quand ils se sentent en danger, ils reviennent tous, ils attaquent à 11. C'est vraiment magnifique pour la jeunesse. C'est un très très bon exemple. C'est j'étais entraîneur, donc c'est pour dire que la victoire de Real, c'est mérité. Bravo, bravo. Et puis, ce qui est vraiment important dans cette équipe de Real, c'est le banc de réserve. Oui, les remplaçants. Le remplaçant, parce qu'il y a 11 qui sont sur terrain, au-dessus, et dès qu'il y a les autres sur le banc, donc ils valent ceux qui sont sur le terrain, et c'est agréable pour l'entraîneur, et c'est ce qui fait la force d'Ancelotti au niveau de la gestion de match. Voilà, la gestion de match du côté du Real Madrid est exceptionnelle. La preuve, Rossellou, joueur qui n'était pas forcément connu du grand public, a été le sauveur du Real. On se rappelle, en demi-finale retour face au Bayern Munich. Donc, 15 Ligues des Champions pour le Real. L'équipe qui vient tout juste derrière, c'est le Milan AC qui en est à 7. Rendez-vous compte de la grandeur.
de ce club. Notre sélection nationale aussi est en quête de grandeur, évidemment, et elle doit le prouver sur le terrain dans ce mois de juin avec les 2 rencontres. D'abord le 6 juin face au Sénégal à Dakar, puis le 9 juin prochain face aux éperviers du Togo. Alors, les Léopards à l'épreuve, c'est un reportage signé Christian Neanga avec Arbon Zaki. Sénégal-RDC, l'une des affiches au sommet de la 3e journée du groupe B, dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026. Depuis quelques jours, les Léopards ont érigé leur quartier général au Maroc en vue d'une bonne préparation pour mieux aborder les 2 prochaines journées aussi importantes. Question de trouver un meilleur positionnement dans ces groupes auxquels l'on retrouve également le Togo, la Mauritanie ainsi que le Soudan. Avec un effectif composé de la quasi-totalité de joueurs qui ont disputé la dernière CAN en Côte d'Ivoire, les Congolais sont prêts à affronter en déplacement le favori et l'actuel leader du groupe B sur ses terres et devant son public, malgré les absences de Cédric Bakambu et Silas Katampa, qui ont été remplacés par les nouveaux venus Axel Touanzebe, Noah Sadiki et Samuel Emmanuel Essende. Un match qui s'annonce pas facile pour Sébastien Desabre et ses hommes qui doivent cravacher pour briser ce plafond de verre qui empêche à la RDC de s'imposer devant le Sénégal au bout des 6 dernières oppositions entre les 2 nations. La République démocratique du Congo ne veut rien lâcher. Après avoir réalisé une CAN mémorable en Côte d'Ivoire, les Congolais, nourris de grandes ambitions, visent la première place de ces groupes afin de retrouver la phase finale de cette grande messe du ballon rond mondial, 50 ans après. Cependant, les performances réalisées ces dernières années par le Sénégal font de lui l'une des meilleures équipes du continent. Les Lions de la Teranga visent également revenir à la Coupe du Monde après celle de 2022 en Russie. Les hommes d'Aliou Cissé vont devoir faire sans les 2 latéraux, Diatta et Jacobs, ainsi que la star de cette équipe, Sadio Mané, qui souffre d'une lésion musculaire au niveau des aponevroses du biceps fémoral. Un handicap qui peut certainement profiter à la RDC, mais tout se décidera au bout de 90 minutes de jeu. C'est jeudi 6 juin à Dakar. Les Léopards ont érigé leur quartier général au niveau du Maroc, évidemment, pour se préparer en vue de ces rencontres. Qu'est-ce qu'on peut attendre déjà à l'issue de cette préparation des Léopards et ces rencontres, notamment d'abord face au Sénégal à Dakar? Ce qui est sûr, ça sera pas très très facile pour les Léopards, hein, déjà face. Ça sera pas tout du tout Ça sera facile. ça sera pas hein. facile, surtout face au Sénégal. On le sait bien, mais la sélection de la RDC se prépare par rapport à ça. Mais moi, je suis un tout petit peu triste parce que nous avons manqué la trêve internationale où les Léopards de la RDC devraient au moins jouer 2 matchs amicaux. Oui. Question de se mettre en jambes, d'essayer de. Ils sortaient fraîchement de la CAN, oui, mais avec des nouveaux venus. C'était l'occasion aussi ça allait être important, d'un peu confirmer, voilà, comme on tout l'avait à avec fait. la Côte d'Ivoire, Tout à qui a fait fait. un match nul face à l'Uruguay. Imaginez. Et puis 2 buts l'adversaire, partout. le Sénégal, qui a joué des matchs amicaux lors de cette trêve. Donc moi je pense que c'est une petite défaillance qui peut aussi jouer. Mais les Léopards de la RDC sont en préparation. Voilà, ça fait déjà 4 jours où ils sont en train de peaufiner avec les entraînements, avec le 3 nouveau qui s'intègre bien jusque là. On serre le coude, on serre le doigt, on espère en tout cas que ça va aller. Voilà, on espère que ça va aller. Ça va aller, c'est quoi? C'est faire au minimum un match nul face au Sénégal d'abord. Attends, si nous commençons à réfléchir de cette manière-là, je crois que c'est le monde à l'envers. Bon, je dis Quand, au minimum. au minimum, le non. minimum, D'abord, le on pense strict au minimum. gagner. On pense d'abord gagner. Si on n'arrive pas à avoir cette victoire, donc on peut maintenant penser à faire un match nul, mais la défaite s'est exclue. Mais je pense que le problème qu'a soulevé Darla. le prénom c'est Darla. Darla, excuse-moi. C'est fondé. Moi, personnellement, je suis très inquiet parce que la préparation, c'est pas le match. Par contre, si les Léopards avaient joué les matchs amicaux, ça allait nous permettre un peu de déjauger les niveaux après la CAN. Okay. Mais là, c'est en fin de saison, il y a la fatigue. Après avoir joué une trentaine ou une cinquantaine de matchs, nous ne savons pas le niveau de nos joueurs. C'est bien beau de faire cette préparation à l'extérieur,
Mais je me suis posé une question, pourquoi pas faire la préparation au Congo? Est-ce que cela n'est pas possible? Mais c'est Parce que un quand peu je notre vois- habitude, ça aussi, Non, attends, d'aller attends, à attends. l'étranger, à Non, Dubaï, à on Abu ne va Dhabi. pas tout le temps aller à l'étranger, je pense qu'à l'Est, il y a possibilité de faire une bonne préparation. Ouais. Il y a À aussi un bon Lubumbashi, climat à là-bas. Goma, Mhm. je me rappelle qu'en 1974, quand le Léopard était parti à la Coupe du Monde, la préparation a été faite à Kolwezi. Aujourd'hui, Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, il y a des installations. Donc ça peut aider, n'est-ce pas, le Léopard à se préparer, puisque c'est altitude. Et éventuellement, Goma aussi, ou Goma En et termes de Bukavu. climat aussi, C'est un beau climat, donc c'est la on atteint les montagne. 16-15 degrés, c'est magnifique Je là-bas. ne comprends pas pourquoi on doit toujours se préparer à l'extérieur, alors Peut-être que... parce qu'ils veulent mettre les léopards dans un... Ils ne veulent pas qu'ils soient dans leur zone de confort. Parce qu'ils vont livrer des matchs amicaux au Maroc, ça leur permettra de... Voilà, parce que juste après, ils vont jouer le Sénégal à domicile. Donc, c'est une façon de leur sortir de leur zone de confort, peut-être. Non, parce que la majorité des joueurs, ils viennent de l'extérieur. Donc le problème ne se pose pas. Nous sommes bien d'accord. On a envie de jouer à l'extérieur quand ce sont les joueurs locaux, par exemple. Il faut leur donner cette possibilité-là de s'exprimer à l'extérieur. Oui. Ce qui n'est pas le cas avec les binationaux. Je ne sais pas. C'est un point de vue. C'est vrai, de temps en temps, il faut faire la préparation, jouer des matchs amicaux à l'extérieur, oui. C'est intéressant, mais je dis la préparation, on peut le faire ici, et puis on joue les matchs amicaux à l'extérieur. Mais à chaque fois, le Léopard, la préparation, c'est à l'extérieur. Et voilà, donc je referme vite cette parenthèse parce que je reviendrai quand je vois que cette équipe de Léopard, il n'y a que des binationaux, il n'y a pas de joueurs locaux. Je me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment une équipe nationale de la RDC? C'est la question que je me pose. Ils sont congolais. Voilà, Eugène Kabomo, un peu dubitatif à l'endroit de voir ces léopards faire bonne figure d'abord, malgré la préparation à l'extérieur. Vous pensez qu'ils peuvent faire la différence face à une équipe du Sénégal solide, très forte, même si elle sort d'une CAN a priori ratée? Oui, je crois que j'ai pleinement confiance à cette équipe de Léopard. Pleinement confiance. Pourquoi? Parce Le qu'on est patron- congolais ou parce qu'on est à la liste? Non, attends, j'y arrive. Je réponds à votre question. J'ai pleinement confiance à Sébastien Desabre. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu, ils auront eu suffisamment le temps de se préparer, encore de préparer ces deux matchs. C'est depuis le 26 mai que cette équipe est en stage. Du 26 mai au 6 juin, ça fait Au 5 juin. Bon, ça fait 10, non, aussi au 5 juin. Ok. Donc, c'est-à-dire que ça fait quand même 10 jours, 11 jours, si je calcule bien, qui sont ensemble. Rappelez-vous, avant la CAN, c'était les cas, il y avait un stage bloqué au niveau des Émirats Arabes Unis, Arabes Unis, à Abu Dhabi. Et j'espère que les Léopards vont faire une bus repetita de ce qu'on avait vu là-bas. Certes, ces stages, la journée FIFA du mois de mars, allait permettre à Sébastien Desabre et ses hommes de peaufiner encore un peu plus cette préparation pour le deux matchs. Mais je crois que Desabre aura eu suffisamment de temps, 10 jours. J'espère que c'est beaucoup pour une équipe qui se connaisse déjà, pour un groupe qui a terminé récemment au mois de janvier dernier au dernier carré d'une Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a que 3 nouveaux joueurs seulement. Les restes, c'est du classique. C'est quasiment les mêmes groupes. Donc, Desabre, ils vont continuer à travailler ensemble. S'il y a des joueurs qui vont découvrir le la système de sélection, jeu oui. ou encore la façon de faire de Sébastien Desabre, il y a que Sendé, il y a que Timothy Fayulu qui est un gardien, et puis il y a que Noah Sadiki. Noah Sadiki Oui. pour les restes. Et puis parmi les 3, j'ose croire qu'il y aura pas je ne vois pas l'un de ces 3 joueurs-là commencer des matchs. Et puis c'est pas moi qui décide, c'est Desabre. Mais dans les 11 du départ, je ne crois pas que ces nouveaux vont commencer parce que Sadiki, je ne vois pas. Ouais, Desabre même mettre s'il y sur avait le la banc. mayonnaise qui prenait, mais après Pourquoi pas 6 Pourquoi mois, pas, Patrick 5-6 mois sans jouer ensemble. Non, 5-6 mois, c'est faux. Je vous rappelle qu'ils étaient en Côte d'Ivoire au mois de février dernier. Ça ne fait pas 6 mois. C'est début février, puis début juin. C'est comme on est à 5 mois quasiment, Non, les 4 Léopards, mois. ils ont joué leur dernier match. C'était les 11 février, si je ne m'abuse. Le match de la troisième troisième place place. contre les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Oui. Et ils se sont retrouvés au mois de mai. Donc, ça va faire quasiment 3 mois. C'est beaucoup, je suis d'accord avec vous. Ok. Mais dire que cela va pénaliser l'équipe, non, je dis non. Parce qu'ils ont eu suffisamment de temps. S'ils avaient 3 jours, 4 jours,
seulement des préparations avant le match contre le Sénégal, j'allais dire ok, mais là, des sabres à 10 jours, ensemble avec ces joueurs, pour continuer à peaufiner cette préparation, je crois que c'est suffisant. Mais pour les matchs contre le Sénégal, je crois que les Léopards ne doivent pas aller à Dakar avec l'idée d'arracher ne serait-ce que le match nul. Oui. Non, ils doivent aller avec l'envie de gagner. Avec la motivation de l'emporter. Il faut l'envie de gagner plus que la peur de perdre. Oui, il faut aller avec l'envie de l'emporter. Le Sénégal n'est pas non plus imbattable. Certes, c'est une très bonne équipe. Rappelez-vous, toujours dans ces éliminatoires, les Soudans, par exemple, va accrocher le Sénégal. Sadio Mané qui a perdu la finale, qui est l'homme fort, qui est le patron, je dirais pas les maîtres à jouer, qui est les leaders de cette formation, ne marche pas non plus sur l'eau avec son club. Al Nassr, ils ont perdu avec Cristiano Ronaldo les week-ends derniers, la Coupe de l'Arabie Saoudite, la Coupe du Roi, il était incapable de marquer ne serait-ce qu'en but, il était même sorti avant l'heure de jeu. Donc, je me dis, c'est une équipe pas du tout facile à manœuvrer, mais c'est non plus impossible d'aller gagner là-bas ou encore faire ne serait-ce qu'un match nul parce qu'avant de citer, je vais rappeler ici que la qualification de la RDC dépend de la double confrontation contre le Sénégal. Si le Sénégal vous bat dans les retours, c'est fini. C'est ça. Donc on exclut la Mauritanie, on exclut le Togo. Non, le Sénégal c'est les favoris. Ça sont des victoires déjà acquises. Non, je dis pas que c'est des victoires, je dis c'est attention, on revient en Angleterre au championnat anglais. Arsenal a battu tous les grands concurrents, mais n'a pas gagné le championnat. Non, j'ai dit donc attention, c'est aussi les autres équipes. Les favoris du groupe, c'est les Sénégal. Parce qu'on va prendre que le premier du groupe. Le premier de chaque groupe et 4 meilleurs deuxièmes. Donc là, on part du premier du groupe. Le Sénégal est bien parti. Et le Sénégal, qui a déjà 4 points, qui a une avance déjà au classement. Et puis, c'est les favoris du groupe. Donc, pour espérer terminer première, parce qu'on parle de l'RDC, il ne faut pas perdre un aller-retour contre le Sénégal. C'est un mini-championnat, limiter les dégâts à l'extérieur et à domicile, bien sortir à domicile. Pour espérer prendre un point, vous devez aller avec l'objectif de gagner les matchs. Si vous allez avec l'objectif de prendre un point, vous risquerez d'en prendre 0, de s'incliner malheureusement et ça risque de compromettre en tout cas le chance, si vous voulez bien, de la RDC de retrouver la place finale de la Coupe du Monde 50 ans après. Voilà, la RDC doit tenter de faire la différence face au Sénégal. Eugène Kabogo, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les Léopards doivent faire sur le terrain pour pouvoir vaincre le Sénégal qui semble être notre plafond vert? Il faut mettre Eugène Kabogo sur le terrain avançant. Je vais réagir aussi par rapport au propos de Patrick. Patrick, je crois que 4 mois pour une équipe, c'est énorme. Parce que la dernière fois que le Léopard avait joué, ça fait quoi, 4-5 mois passés. Donc, ne pensez pas que... 3 mois, président, ça fait 3 mois. Bon, 4 mois passés, 11 février. Ils ont joué au mois de février, se sont retrouvés au mois de mai. Mais ils vont jouer en juin. Non, mais là, ils sont en train de préparer déjà. On dit de jouer, on ne parle pas de préparation. On parle de jouer, préparation. Parce que la préparation, c'est autre chose. La préparation ne correspond pas à un match. C'est différent. Et nous devons savoir que chaque rencontre a sa vérité. Ce n'est pas parce que ça, je pense qu'il y a beaucoup qui sont en train de dormir là-dessus. C'est vrai. La RDC avait fini 4e à Abidjan. Mais si nous devons décortiquer les choses, nous allons constater que on a eu beaucoup de réussite. Je pense que dans l'histoire de la CAN, c'est la RDC qui est la seule équipe d'accéder en demi-finale avec 3 nuls, une victoire. C'est dire que c'était juste. Pour moi, on ne doit pas se contenter de cela. Nous devons oublier, travailler sérieusement. Si on veut se qualifier, il faut vraiment travailler parce que n'oublie pas que le match se joue au Sénégal. Ils seront chez eux avec leur public. Et je peux vous avouer que aller gagner au Sénégal, c'est pas facile. Hein. Faut vraiment sur le plan mental, physique, être vraiment là au contact. Donc 10 jours, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pas assez. Et c'est dommage, comme l'avait souligné Darla, que la journée CAF, excuse-moi, c'était FIFA. La trêve internationale avec les journées FIFA en mars. Que la RDC était passée complètement à côté. Oui. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire c'était important pour s'imposer sur terrain face au Sénégal? J'ai parlé de Eugène Kabogo, avant-centre excellent, qu'on peut mettre sur terrain. Non.
Les jeunes Kabongo, ceux du passé, parlons du présent. Non, c'est vrai. Nous avons, il y a un groupe, ça c'est vrai. Mais quand je regarde notre équipe nationale, je sens que nous avons un gros problème de finition. Mhm. Un gros problème de finition Mhm. dans le rectangle. Bon, les nouveaux qui sont arrivés, c'est un avant-centre. Oui, et c'est Oui, oui, des- et c'est Je un ne le avant-centre. connais pas, je ne l'ai jamais vu, donc je crois que Il a marqué 15 buts, je crois. Prince en Au Liga championnat, au NOS. championnat portugais. en Ligue 1, Non, Ligue Liga 1 NOS, portugaise, oui. Liga, Primera Portugaise. Liga oui, portugaise. bon, tant mieux pour lui, mais l'adaptation au niveau de l'équipe Ça aussi. nationale, C'est c'est autre ça. chose. Hein. Voilà. J'ai vu de joueurs s'imposer au niveau du championnat local, mais arriver au niveau de la sélection nationale, ils n'arrivent pas à s'imposer. Donc, c'est pour dire que ça demande une période d'intégration, c'est vrai. C'est ça l'importance d'une préparation, pour que le joueur s'acclimate. Mais espérons que ça sera positif pour lui, mais il faut que la RDC rectifie Les tirs. parce que moi, la préparation de l'équipe à l'extérieur, je ne Il suis ne pas... reste que C'est sur ça. La préparation à l'extérieur Non. ne fait pas plaisir. Mais c'est Non. peut-être aussi l'une des raisons, Non, oui, non, parce attention, que je l'acclimatation, Quand je dis le climat du Maroc n'est pas forcément. Oui, Non, oui, oui. c'est vrai. On nous donne pas. Nous devons savoir que l'équipe nationale appartient à la population. Oui. Ça te ferait plaisir aussi que De voir l'équipe les jouer à Congolais Kananga, jouer assistent à la à l'intérieur préparation du de pays. l'équipe. Mhm. Cela se déroule à Kananga, à Goma, à Mhm. Bukavu. Mais on ne doit pas à tout moment prendre l'équipe, l'emmener ailleurs et puis bon. Le président a peut-être raison, mais sur on ce doit aussi point-là. souligner un point, c'est les infrastructures. Est-ce qu'à Kananga, on a les mêmes Non, c'est un infrastructures exemple, que c'est celles un que nous exemple avons donné. Non, au mais Maroc? nous avons un Non, Lubumbashi, je dis- on a Lubumbashi, Lubumbashi, aujourd'hui, on peut se préparer. on en a Colosie, on peut se à préparer. Colosie, à Kindu. À Likasi, Ouais, et Kindu. non, à Kindu, il n'y a pas intérêt. Non. Goma. À Lubumbashi, oui. On peut se préparer, oui ou non? À Goma, non. Pas à Goma, président. Parce que Pourquoi? la préparation, il faut tenir également compte de la pelouse. Vous ne pouvez pas aller vous préparer dans cette pelouse-là de Kindu. Vous savez comment cette pelouse-là est pour aller jouer quand même au Sénégal, c'est le terrain synthétique, je crois. Oui. Mais à Kindu, c'est synthétique. Aussi. Non, mais aussi, mais c'est à quel état? C'est synthétique. Mais à quel état, Non, président? en très bon état. Si c'était pas en bon état, les championnats n'allaient Ouais, pas se Et, dérouler. et surtout que les Non, à pelouses aussi, Lubumbashi. les pelouses Patrick, du Sénégal je pense que tu peux me aussi faire confiance, ne la sont chance pas que aussi j'ai avec exceptionnelles. la foot. J'ai sillonné tout le coin. Président, mais ces stades ne sont pas homologués par la CAF pour jouer, par exemple, les interclubs. Je ne vois pas parle- la nous FIFA parlons de la autoriser. préparation. Voilà. Nous parlons de la préparation. Mais dans Oui. la préparation, il y a des matchs amicaux. Oui, il On faut peut ça se préparer préparer là-bas. là-bas. Encore et jouer- international. Et jouer ailleurs. On peut Mhm. se préparer à Goma et puis jouer à Lubumbashi. Ça ne Voilà. demande pas de se préparer sur le terrain, sur le même terrain Non, pas- que vous pas- allez jouer. Pas, Un pas joueur forcément. professionnel, Mhm. n'est-ce pas, ne choisit pas. Il est là pour jouer et il doit se préparer en conséquence. Voilà. N'importe où tu joues. Parce qu'un joueur professionnel, il a tout pour jouer n'importe où. Anthony, moi, La je preuve voulais- avec la Copa América, moi, je voulais, où on va jouer à des rajouter- altitudes. Je voulais rajouter Incroyable. par Oui, rapport à Darla. ce que M. Eugène venait de numérer tout à l'heure, Mhm. c'est par rapport à ce gros souci qu'on a sur notre ligne d'attaque. Oui. On a souffert de ça. Tu étais avec nous en Côte d'Ivoire. Mhm. Tu as vu comment on était frustrés de voir que nous avons presque tout, mais les occasions étaient en train d'être ratées à la surface de réparation. Et c'est ce qui nous a coûté même ce titre parce qu'on avait la Ah, possibilité. ça nous a coûté le titre. On avait la possibilité d'en avoir. Au bien moment évidemment. où on nous Et dit qu'on est aujourd'hui- chanceux, Aujourd'hui, Nous, mais on a chanceux, on a raté le titre de chanceux près. qui arrive au dernier carré, donc il avait la possibilité, étant chanceux, de rafler ce titre-là. Mais après, c'était le grand souci de la République démocratique du Congo, travailler sur nos attaquants, l'attaque de la RDC qui était en chantier. On l'a précisé lors des émissions ici, lors de la CAN. On espérait, je reviens encore sur ce que j'avais dit par rapport à la trêve internationale, tout cela devrait nous aider à pouvoir travailler sur ça pour nous permettre aujourd'hui de pouvoir s'en sortir face aux échéances qui nous attendent. Le Sénégal, bien qu'ils ont des attaquants assez costauds, Ouais. mais quand même ils se sont pliés, ils ont joué les matchs amicaux, ça leur a encore mis en forme, plus en confiance. Il y a eu encore une forte cohésion qui s'est installée, mais la RDC
étant dans cette difficulté, vous vous contentez de ne pas convoquer le joueur, de ne pas avoir des stages au mois de mars. En tout cas, ça craint énormément, j'insiste et je le dis. Ça craint énormément face au espérons, Sénégal. Pourtant, la RDC aura 3 jours après une autre rencontre face, cette fois-ci, à l'équipe plus abordable ou pas? Ce sont des matchs difficiles. Il n'y a plus de petites équipes. Ouais. Tous les matchs. Bon, abordable. Je ne dis pas petite, mais quand même abordable. Oui, un peu bon, plus c'est abordable. quand même un match à domicile, abordable. quand même. Mais ce qui est sûr, ça ne sera pas non plus facile. Bien que les Léopards vont évoluer à domicile. Okay. Mais ces problèmes de finition a, en tout cas, je dirais, rongé cette équipe lors de la dernière édition de la CAN. Les 3 avant-centres congolais n'ont pas scoré, ne serait-ce qu'une fois. Cédric Bakambu, Fiston Kalalamaël et Simon Banza n'avaient pas marqué. Quand Darla dit que le Léopard en quelque sorte, bon, je ne dirais pas laisser filer les titres parce qu'ils n'avaient pas joué la finale, mais la RDC n'avait pas non plus démérité contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. En demi-finale, il y avait même un but refusé, soi-disant qu'il y avait faute, je ne sais pas moi, hors jeu, mais il y avait beaucoup des occasions. Le Léopard ou les Congolais peuvent se mordre le doigt par rapport à ça. Parce qu'ils avaient des occasions de marquer. Malheureusement, l'inefficacité offensive avait encore une fois empêché aux hommes de Sébastien Desabre de trouver le chemin de filet. Là, je suis d'accord, mais j'espère en tout cas, quand vous avez un garçon comme Simon Banza qui a marqué 24 buts avec Braga, toutes compétitions confondues, j'espère tout simplement que cette réussite qu'il a au niveau de son club va cette fois-ci, en tout cas, l'accompagner. Surtout que Bakambu ne sera pas là. Attention, tu vas trop vite. Non, j'ai dit, j'espère que sa réussite va l'accompagner. Tu vas trop vite pour la simple raison que il arrive en sélection, il ne va pas jouer dans de mêmes conditions que dans son club. Non, mais il était déjà là, il était à la CAN. Non, même s'il était à la CAN. Oui. Tu vois, c'est pas pareil. Donc, dans son club, il est habitué dans ces contextes. Tu as peut-être l'équipe qui joue pour lui, alors qu'au niveau de la sélection, il faut c'est lui qui doit s'impliquer pour faire jouer. Et je dis, président, mon problème, c'est à quel niveau? S'il attention. vous plaît, président, mon problème, c'est à quel niveau? Au Somba. Banza était à la CAN. Il n'a pas marqué ne serait-ce qu'une seule fois. Simon Banza, dont je parle. Mais avec son club, il a marqué 24 buts, toutes compétitions confondues. Moi, j'espère, je suis juste au... Mais vous avez quand même marqué 2 buts. C'est différent parce que à l'époque, il se posait pas de problème d'infrastructure, tu vois. Nous, à notre époque, donc, j'avais commencé à jouer au football au Congo, et puis nous sommes allés à l'extérieur. Par contre, eux, c'est l'inverse. Ils commencent à l'extérieur, et quand ils viennent jouer chez nous. S'il ne marque toujours pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas de ça, c'est dans les mêmes conditions. Il faut s'acclimater, il ne connaît pas la réaction du public, il doit s'acclimater. C'est différent, il faut faire très attention. Bon. Vous n'avez pas tort, président, mais moi, Anthony Pouchité, je vais comprendre les 3 nouveaux venus. Les attaquants qui étaient à la CAN, pour moi, s'ils ne marquent toujours pas, ils n'ont plus de place à la sélection. Parce que oui, ils étaient là depuis l'année passée. Ils ont joué la CAN avec le Léopard. Vous parlez non, j'ai dit c'est si les 3 nouveaux venus, s'ils ne marquent pas, s'ils ne brillent pas, parce qu'ils doivent s'acclimater, je comprendrai. Mais les Simon, je parle des Banza qui étaient déjà là, qui étaient depuis l'année passée avec la sélection. Non, j'ai dit les 3 nouveaux. On sera moins sévère avec les 3 nouveaux. Je serai moins sévère avec les 3 nouveaux. Pas avec ceux qui étaient déjà à la CAN. S'ils ne marquent toujours pas, prochainement, il faut prendre les attaquants de la Ligue par exemple. Il faudra... Là, j'ai rejoint les présidents. Patrick Osoma, il faudra redescendre un peu, desserrer un peu le nœud de la cravate, parce qu'il est en train d'étouffer. Non, parce qu'ils nous ont dessus lors de la CAN, et là, on les attend. En fait, je comprends ta réaction, mais tu vois, mais je ne partage pas ta vision. Parce que moi, comme entraîneur, aujourd'hui, si j'ai un avant-centre qui ne marque pas et qui participe, qui fait marquer aux autres, je le garde, je le fais jouer. Voilà. Un peu comme Olivier Giroud. Nous devons voir le collectif. On ne doit pas voir des individualités, en fait. Donc, en réagissant de cette manière-là... Donc vous seriez pour Bakambu, par exemple, encore titulaire avec la sélection, s'il n'était pas blessé? Si les collectifs, il apporte un plus, parce que c'est vrai, on a envie de marquer, il faut marquer pour gagner. Mais si lui, il n'arrive pas à marquer, il fait marquer les autres, je le garde, je le conserve. Voilà. Attention. Alors, dernière question par rapport aux éperviers du Togo, 3 jours après le Sénégal. C'est un peu plus abordable, on va le dire comme ça. Non. Je dis tout à l'heure, chaque rencontre a sa vérité. Il ne faudrait pas... tiens, je prends l'exemple de la rencontre d'hier
Dortmund-Bayern. Il y a beaucoup qui Real. pensaient que le match allait être très facile. Donc, n'eût été l'expérience du Real de Madrid, il n'allait pas, n'est-ce pas, gagner cette coupe. Je pense que les éperviers, nous devons respecter les Togolais, mais je souhaiterais que nous allons match par match. Pensons d'abord à faire un bon résultat au Sénégal, et après nous allons réfléchir à cette rencontre. Mais ma crainte, c'est plus au niveau de la récupération. Il faudrait qu'on fasse très très attention, et je pense que là-dessus, donc, nous faisons énormément confiance en l'entraîneur de Sabre, Sébastien, pour que la récupération se fasse, excusez-moi, très vite, pour que les joueurs soient à 100% lors de la deuxième rencontre, parce que on ne sait jamais. Je touche du bois qu'il n'y ait pas de blessés, hein, parce que c'est un peu, tout ça fait partie La de... RDC à l'épreuve, la RDC sur le terrain pour 2 rencontres. D'abord le 6 juin à Dakar face au Sénégal, puis 3 jours plus tard face au Togo. Le Togo qui est d'ailleurs pas encore largué, hein, c'est bien placé au classement. Le Sénégal est en tête avec 4 points dans cette poule B. En deuxième position, on retrouve le Soudan, également 4 points. La RDC est à 3 points. Il y a le Togo qui a 2 points. Et puis la Mauritanie et le Soudan qui ferment cette poule avec 1 point. Je signale qu'on prendra un premier dans chaque groupe pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et puis on prendra 4 meilleurs deuxièmes qui joueront une sorte de mini-tournoi pour prendre un champion qui va affronter peut-être un champion d'une autre confédération. Un champion pour affronter les champions des autres continents. Voilà, notre confédération, peut-être la CONMEBOL au niveau de l'Amérique du Sud. Attention, si la RDC 2 peut jouer face au Mexique, l'Uruguay, c'est pas non plus facile. C'est pourquoi il faut viser la première place. C'est pas non plus facile. Même si Allez, c'est pas facile. On va marquer une pause, oui, pour revenir en deuxième partie pour parler notamment du ministre de Sport, le nouveau ministre de Sport qui était le ministre des Hydrocarbures. Pour le plaisir de Jeune Kabongo avec Patrick Osoba et Darla Botea. Totti. My lucky sock. Honey, my sock. Totti. Cuisinier, Mon boss, apporte-moi le meilleur poisson grillé. Hey, Pisty. Oh, hey, vous avez levé. Oh, voiture, levé. Winner Lotto a déjà commencé. On soumet déjà ticket là, 500 francs seulement par litre. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir des 2 numéros gagnés. Jackpot et progressif. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. C'est l'entame de la deuxième partie du Club des Sports pour cette fois-ci aller un peu plus vers l'administration avec le ministère des Sports, évidemment, oui, qui a un nouveau ministre, tout simplement à la tête. Il s'agit de Didier Boudimbo, qui quitte des hydrocarbures vers le sport. Quels sont les défis auxquels il sera confronté? Élément de reportage. Depuis son arrivée à la tête du pays, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient mordicus à booster le sport congolais, vecteur de l'unité nationale. Et c'est ce qui l'a conduit à placer à la tête de ce ministère 3 fils maison durant son premier quinquennat, à savoir Amos Mbayo Kitenge, Serge Chembo Kondé ainsi que Kabulo Mona Kabulo. N'ayant toujours pas obtenu des résultats escomptés, le fils du Sphinx va cette fois-ci faire un saut vers l'inconnu en choisissant celui qui est considéré comme un oiseau rare dans ce secteur. Du ministère des hydrocarbures au sport, Didier Boudimbo hérite d'un portefeuille à multiples chantiers parsemé de nombreux défis pour son développement.
Heureusement pour lui, il trouvera sur sa table des résolutions des assises de Mouela Lodge considérées comme une boussole pour redresser ce secteur, mais tout passera par le Parlement en vue de sa mise en œuvre. Didier Boudimbu est donc appelé à exercer un véritable lobbying acquis de droit afin d'obtenir gain de cause. Ceci est donc une opportunité pour le nouveau patron des sports et loisirs en RDC d'inscrire son nom en toutes lettres d'or dans les annales du sport congolais, si et seulement si il parvient à implémenter une nouvelle vision tout en évitant les erreurs commises par ses prédécesseurs, entre autres celle de se faire cataloguer ministre des football, car le retour de la République démocratique du Congo sur la scène continentale en matière des sports doit se faire dans toutes les disciplines. Les derniers résultats obtenus par les léopards boxe, lutte, jiu-jitsu et autres disciplines doivent constituer un stimulus pouvant inciter le nouveau ministre à avoir également un œil regardant sur les disciplines de combat et tant d'autres pratiquées en RDC. Ce sont des portefeuilles différents auxquels il va se confronter. Didier Boudimbu est-il tout simplement l'homme de la situation et Jeune Kabongo? Vous êtes le premier à parler sur cette thématique. Merci. Donc, je pense que la première des choses, c'est d'abord le souhaiter le bienvenu et plein succès dans ce monde de sport. Et il va certainement découvrir. Et s'il y a un conseil à donner, je sais que ça ne sera pas facile pour lui parce que les échéances sont là. Et il doit tout de suite rentrer dans le bain. J'espère, pour lui qui va se faire entourer de connaisseurs, de gens qui vont l'aider à s'acclimater rapidement. Et s'il y a un conseil à donner au nouveau ministre de Sport, c'est de lui demander de pouvoir vraiment se baser sur des textes. Dans le cas contraire, il va avoir difficile et s'appuyer sur le secrétariat général au sport. S'il le fait, je pense que il va limiter le dégât. Mais si le ministre essaie de traiter directement avec les fédérations sportives comme ses prédécesseurs, je crois que là, il risque de passer à côté de la plaque. Ouais. Voilà ce que je pourrais... oui, mais deuxième question avant d'avoir les autres. On dit que le poste de ministre est un poste plutôt politique. Ça ne fait rien de quitter des hydrocarbures vers les sports. C'est normal, ils sont des hommes à tout faire, ils peuvent tout faire finalement. C'est un homme politique. Hein. Ouais. Quand on est homme politique, on s'adapte partout. Hein. Okay. Il n'y a pas à dire que parce qu'il était ministre de l'hydrocarbure, qu'au niveau du ministère de Sport, il ne va pas réussir. S'il y a la volonté, tout est possible. Et comme je dis, question de se faire bien entourer. Et les textes sont là. Et c'est à lui maintenant de savoir ce qu'il veut et s'appuyer sur le secrétariat général au sport. Voilà, les conseils de Jeune Kabongo à l'endroit de Didier Boudimbu, Darla Motea. Beaucoup de défis quand même auxquels il sera confronté. Vous les avez énumérés quand même? Énormément, beaucoup de défis, beaucoup trop. Mais bon, comme venait de le dire le président Eugène Kabongo, pour le moment, on ne doit qu'être optimiste, positif. Oui. Pourquoi? Parce que on veut voir le sport évoluer, on veut voir les choses aller de l'avant. Sans aucune action jusque-là, on ne peut pas le juger, on ne peut pas continuer, parce que j'entends beaucoup de gens dire c'est un profane qui est venu dans le monde du sport, ça c'est vrai. Mais nous avons aussi eu de fils maison, ceux qui maîtrisaient le sport en RDC, qui n'ont pas réussi. Peut-être rien faire. Moi, je vais mettre de côté François Kaboulo, Moana Kaboulo, parce que grâce à lui, aujourd'hui, nous sommes en train de taper la poitrine, hein, parce que la RDC, la sélection nationale de football de la RDC, est en train a repris confiance. On le prend positivement, cet Darla, avis-là. s'il vous plaît. Darla, vous allez continuer. J'ai du respect pour les femmes. Je vous en prie, n'allez pas dans ce sens-là. Non, je veux finir ma réflexion. S'il y a une personne à remercier, c'est plus l'entraîneur qui a apporté sa touche. Vous pouvez au moins me laisser finir ma réflexion, s'il vous plaît. J'attendais la réaction rapide des jeunes Kaboro, mais Darla, continuez. Vous avez le chemin. Je l'espère, cette fois que j'aurai à finir ma réflexion. Donc, j'étais en train de dire que nous avons eu deux gens
qui étaient impliqués dans le sport. On les a donné justement cette charge-là. Ils n'ont su rien faire. Je dis félicitations à Kaboul, je le répète encore, parce que grâce à lui aujourd'hui, moi je suis un tout petit peu confiante de ce que nous avons pu, par rapport à ce que nous avons pu faire à la CAF. Il était ministre de sport. Aujourd'hui, même si avec Boundimbu, aujourd'hui, on réussissait à se qualifier à la CAN, on va dire félicitations au ministre parce qu'on va se dire qu'il y a eu implication, il y a eu, voilà, le sérieux, parce que aujourd'hui, il faut quand même le dire qu'avec Kaboul, nous n'avons pas eu de problème. Pas trop de problèmes par rapport voilà, à l'organisation au sein de l'équipe nationale. Nous sommes allés à la CAN. Tout était presque bien fait. Il n'y a pas eu de problème entre la fédération, le ministère de Sport, qui deux fois affecte le mental, le moral des joueurs. Tout ça a joué justement pour pousser nos léopards à aller loin. C'est pourquoi je le dis encore, félicitations. Mais pour Boundimbu, il est que personne, cher monsieur Boundimbu, que personne nous fasse entrer dans la tête, nous mette dans la tête que vous êtes profane et que vous ne pouvez rien faire. On croit en vous, vous êtes capable de le faire, mais sachez juste que dans le secteur où vous êtes aujourd'hui, c'est un secteur très glissant, Ouais. très visible. Très miné, hein. Très miné. Aujourd'hui, nous, en tout cas, voilà, aujourd'hui, on vous souhaite bonne chance, mais nous serons le premier à pouvoir marteler seulement sur ce plateau du club de sport, parce que ici, on n'a pas pitié. On va parler, on va crier quand ça ne va pas. Donc, faites un effort de pouvoir ne pas seulement vous limiter sur le football, parce que le sport, voilà, C'est est un vaste, grand chantier, c'est il y a un grand beaucoup d'autres chantier. disciplines Il aussi faut voir toutes les sportives. disciplines, il faut que toutes les disciplines trouvent son intérêt, votre attention surtout. Et donc, voilà. S'il n'y a pas de résultat, c'est pas comme à l'hydrocarbure. On pense à vous que quand il y a pénurie de carburant, on se dit c'est qui le ministre, on pense à vous. Mais aujourd'hui, même quand il y a une bourde qui se fait au niveau de l'EPFKIN, on pense au ministre des Sports. de sport. Donc Voilà. faites très attention et faites un effort d'avoir des bons conseillers en sport parce que vous en avez besoin, puisque vous n'avez pas aussi la grande maîtrise de ces secteurs. Voilà. Voilà, les conseils solennels de Darla Moter à l'endroit du ministre des Sports, Didier Boundimbu, qui aura force à faire. Avant d'avoir Patrick Osomba, réaction quand même un peu de jeune Kabongo. J'aime bien le challenge là. Non, parce que c'est qu'il faut. Je partage. Je ne suis pas d'accord sur toute la ligne, hein, mais parce que c'est vrai. Bon, bah, je ne dis pas le ministre sortant, il a été mauvais sur toute la ligne, mais attention. Je pense que s'il n'y a pas eu de problème avec la fédération, parce que nous avons à la tête de la fédération une personne qui n'est pas conflictuelle. Si c'était quelqu'un à l'époque comme Constant Omari, avec le ministre Kaboulou, ça allait être le cas de Cameroun. Hein. Ça, je vous garantis. Mais le ministre nous a torpillé tout le long de son mandat au niveau de la Linafoot, où la Linafoot, le stade, tout était fermé. Pour quelle raison? Si vraiment il n'y avait pas cette volonté, on n'allait pas finir ce championnat. Président, mais il semble que la Linafoot, pour viser aussi ses calendriers, Patrick, normalement. Patrick, c'est facile de parler. C'est que vous devrez savoir, le championnat commence le 15 août, se termine le 31 mai. Et au 31 mai, nous avons terminé. Oui. Quand un match est programmé, vous arrivez, vous trouvez le stade fermé et c'est normal. C'est que moi, j'essaie, c'est quoi? Pendant que le président de club, il savait qu'il y avait un match, ils ont fait des dépenses. Je peux vous répondre, président. J'ai vu l'organisateur du championnat. Je pouvais accepter que ça arrive à quelqu'un d'autre, mais pas au ministre des Sports. Voilà. Non, Voilà. Ce qui est vrai, c'est que le stade n'abrite pas que le stade. Oui. Il n'y a pas que les matchs. On a vu, il y a aussi des activités extrasportives. Il faut une communication. Et moi, Patrick, s'il vous plaît, président, je peux aussi. Le stade est fait pour jouer au football. Arrêtons cette mentalité de faire autre chose. Président, s'il vous plaît. Anthony, vous ne me protégez pas. Président, le président ne peut pas me laisser parler. Arrêtez le débat, on est en train de sortir quand même. Moutoubi Santos et moi, on s'est battus auprès du maréchal Mobutu pour avoir ce stade de martyr. Okay. C'est notre fierté. C'est pour jouer au football, pas pour faire autre chose. Ce que je vois là, ça me révolte. Vous avez, président, vous avez raison, Voilà. président. Mais moi, je parle des faits en tant que journaliste. de jeune Kabongo. Je parle de faits. Tout se passe au stade. Les églises qu'ils aillent ailleurs. Président, même au Stade de France, il y a des concerts, il y a des matchs. Moi, j'ai vu Mais ça n'interfère pas. Ça ne dérange pas. Non, pas pendant la saison. Non, pas pendant la saison. Ça ne dérange pas les rencontres. Non, s'il vous plaît, Anthony, le problème, c'est quoi? Il doit y avoir. Parce que parlons des matchs, par exemple. Ok. Moi, j'ai vu le Stade des Martyrs être fermé sous Serge Condé et
l'RDC a joué ses matchs où l'RDC allait jouer au Cameroun. Finalement, la RDC a joué au stade Mazembe. Tout simplement parce que les stades étaient fermés, les stades étaient sales. Quand l'inspecteur de la CAF ou de la FIFA ont vu les toilettes du stade, mais pour entretenir ces stades-là, je prends les matchs de la Ligue 2, ce sont des matchs déficitaires où, à l'arrivée, il y a près de 40 000 francs, 20 000 francs. Donc, je trouve que les AG du différents stades, pas qu'il y ait stade des Martyrs, Tata Raphaël, même à travers de la République, c'est normal qu'ils puissent organiser aussi des activités extrasportives pour entretenir ces stades, mais également payer les gens qui travaillent là-bas. Parce que les PFK fait entrer combien au stade? Certes, le football, c'est la priorité, mais après, il doit y avoir une bonne communication. C'est question tout simplement de bien harmoniser les choses. Monsieur Patrick, ces publicités des Vodacom au stade de Martyrs nous rapportent combien par mois? Non, je n'ai pas l'idée. Ah, ok, merci. Oui. Alors, il ne faut pas aller sur un chemin que vous ne maîtrisez pas. Non, je vous en prie. Non, président, je maîtrise. Patrick Osoma, la dispute, on l'arrête là. Bon, je reviens par rapport au match. Je reviens par rapport au nouveau ministre. Oui. D'entrée de jeu, je lui souhaite un fructueux mandat à la tête du ministère des Sports. Mais je trouve que sa nomination est un peu contradictoire, excusez-moi. Contradictoire. Au discours du président, parce que c'est le nouveau gouvernement, le tout premier gouvernement du deuxième mandat du président de la République qui nous parlait de conservant les acquis. Je trouve que c'est un peu contradictoire au discours du premier sportif. Ah, il y avait quels acquis qu'il fallait conserver? Non, je trouve que... François Kaboulo, Moula Kaboulo. Non, je ne dis pas que forcément François Kaboulo, Moula Kaboulo devait rester. Moi, j'aurais, contrairement à Darla qui estime que n'importe qui peut gérer les ministères des Sports, moi, je trouve que s'il y avait des fils maison, des gens qui... Non, je ne dis pas n'importe qui, hein, je dis un profane peut venir et faire... Pour moi, un profane, c'est compliqué parce qu'il vient apprendre. Bah, les enfants de la maison n'ont pas fait de preuve. Non, on n'a pas donné, parce qu'on n'a pas donné la chance, par exemple, au président Jeune Kabongo. C'est pas parce que moi j'ai échoué que ou vous allez également échouer. On a beaucoup, moi j'estime que dans le monde sportif ici, on a beaucoup de gens capables de bien diriger ces ministères de sport, comme le président Eugène Kabongo, par exemple. Ce n'est pas parce que Mbayo a échoué ou encore Condé avait échoué que tous les sportifs... Encore Kaboulo a échoué non, tous les sportifs. Non, Kaboulo n'a pas échoué. Il ne faut pas citer d'autres noms, laissez d'autres. Hein. Non, je n'ai pas cité Kaboulo. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de Kaboulo. Parce que pour moi, Kaboulo n'a pas échoué. Kaboulo a fait progresser un peu les sports congolais. Je rappelle qu'avant l'arrivée de Kaboulo, les Léopards n'a gagné plus pendant 2 ans. Les Léopards de la RDC ont fait 2 ans sans gagner ne serait-ce qu'un match. Il n'est pas sélectionneur des Léopards, s'il vous plaît. Mais vous me poser la question, laissez-moi avancer. S'il vous plaît, président, je vais citer. La nomination de Kaboulo correspondait avec notre victoire contre la Mauritanie et j'étais à Lubumbashi. C'était après, un jour après. Non, mais il n'était pas là. Non, il était déjà ministre. Enfin, oui, même si Nombé, il était je peux terminer, président. Remise et reprise avec Serge Koundé. Vous ne me laissez pas terminer. Vous ne me laissez pas terminer. Patrick Osoma. Non, il m'a posé la question, je réponds, président. Oui, mais il m'a... Non, c'est mon point de vue. Non, c'est mon point de vue. D'accord. J'ai dit ceci, Kaboulo n'a pas échoué. Sous Kaboulo, la RDC a performé partout et dans toutes les disciplines qu'elle a joué. Très vérifiable, mais... Oui, non, je vais vous les citer. Moi, je parle des faits. Je parle des faits. Je parle des Léopards d'abord. Je parle du 9e jeu de la francophonie sous Kaboulo où la RDC a glané 34 médailles, dont 5 médailles en or, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Je parle de Jeux africains au mois de février dernier à Accra, au Ghana, où les Léopards ont fait mieux que lors des Jeux africains de 2019 au Maroc. Avec toujours pénurie de médailles d'or. Excusez. Donc, je ne suis pas en train de vanter Kaboulo, mais j'ai dit ceci. Sous Kaboulo, le sport congolais qui était là, Kaboulo a fait grimper un peu les sports congolais sous son mandat. Prodiguer des conseils ou donner-nous les chantiers sur lesquels doivent se baser on doit aider les gens qui le nous suivent à la ministre maison. des Sports actuel, qui est Didier Boudimbo. Didier Boudimbo, c'est un novice. Qui arrive dans le monde sportif. Comme je l'ai dit, c'est un peu contradictoire au discours du président de la République, qui est le premier sportif du pays. Qu'à cela ne tienne, il est déjà nommé. C'est lui le nouveau patron du sport RD congolais. S'il faut lui prodiguer le conseil, je dirais qu'il doit appliquer les états généraux des Bruits-la-Loge, qui est pour moi comme une boussole. Pour la bonne marche du sport congolais.
s'il arrive à appliquer ça doit passer par l'Assemblée nationale, normalement, comme vous le savez et tout. Mais je pense que si c'est base sur ces états généraux, il va faire grimper encore en gamme, si vous voulez bien, le sport congolais là où Kaboul a laissé. Parce qu'avant son arrivée, c'était compliqué. Il n'y avait même plus les stades des martyrs ouverts. Les Léopards, à un moment donné, ont failli aller jouer au Cameroun. Donc, son prédécesseur a travaillé, a fait ce qu'il pouvait. Doit tout faire pour pouvoir... Lui doit encore faire monter les sports congolais en gamme avec les états généraux des Bruel-la-Loge. Il y a également beaucoup de projets en frigo, notamment comment on appelle, les projets de construction des terrains sur les 145 territoires. Ouais. Ça va aider nos jeunes gens qui sont à Kananga, chez moi, à Batete, à Katakokombe, ou un peu partout à travers la République, d'avoir les infrastructures qui seront de qualité adéquate afin de travailler, parce que les talents, ce n'est pas qu'à Kinshasa ou encore à Lubumbashi. Pour Didier Boudimou, finalement, après les conseils que vous lui avez prodigués. Je pense que la première des choses, les infrastructures d'abord. Nous devons se battre pour avoir des infrastructures appropriées. C'est la première des choses. Deuxièmement, avec ces infrastructures appropriées, ça nécessite une formation. Donc, pour moi, c'est des infrastructures, la formation et la suite viendra. Voilà. OK. Voilà, le conseil de Jeune Kabongo à l'endroit de Didier Boudimou qui aura un mandat qui sera très mouvementé. Il devra travailler très dur pour pouvoir faire la différence. Excuse-moi, parce que quand je parle des infrastructures, lui qui est du Congo central, ça me ferait plaisir de voir le ministre se battre pour qu'on termine ce stade de Lumumba de Matadi, par exemple. Voilà, les bons conseils. Bon, on espère qu'il suivra cette émission et il aura beaucoup à nous dire. Patrick Osomba, la tension est descendue? Non, ça va. Un petit conseil au ministre? Oui, c'est comme je l'ai dit, mettre en application les états généraux des Bruel-la-Loge. Les présidents parlaient des infrastructures qui sont pour moi très, très importantes pour le développement du sport. Pas que le football, tout le sport en général. Et il y a en frigo ces projets de construction de terrains dans les 145 territoires. C'est très important. La RDC est ambitieuse. Le président de la République l'avait dit dernièrement, il aimerait bien voir son pays organisé ou encore abrité, si vous voulez bien, la Coupe d'Afrique des Nations 2029. Il faut y travailler. La RDC en pleine éliminatoire à la Coupe du Monde 2026. Donc, bientôt éliminatoire de la CAN aussi, éliminatoire qui pointe à l'horizon. De la CAN, grâce au 9e jeu de la francophonie organisé ici à Kinshasa, la capitale. La RDC a désormais les infrastructures pour le sport comme les disciplines comme le handball, le volley, le basket, la lutte ou encore le judo. Il faudra mettre, parce que jusque-là, ces infrastructures sont toujours gérées par les ministères des infrastructures et travaux publics. Il faudra rapidement remettre ça entre les mains des sportifs pour permettre aux jeunes gens de travailler. C'est pas normal de jouer, par exemple, pour les basketteurs, ici sur un béton, et puis aller jouer à l'extérieur sur les tartans. Ça dérange un peu. Au moment où il y a des infrastructures qu'il faut. Qui sont adéquates. C'est un grand chantier. Il doit aussi se faire entourer des gens qui s'y connaissent. Pourquoi pas, on a le président qui est là. Je pense qu'il ne va pas dire non plus sur l'appel pour porter son expertise. Merci. Il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup de gens qui sont là. Voilà, Didier Boudimou devra s'entourer des sportifs pour réussir son mandat et sera bien attendu au tournant. Il doit éviter aussi l'ingérence. Beaucoup de conseils prodigués ici sur ce plateau avec des spécialistes Darla Motea, Patrick Osomba, Eugène Kabongo. On est arrivé carrément au terme de cette émission, mais avant de nous séparer, le bonus tenu par Darla très souvent. On verra si ce sera encore le cas. La question de savoir si nous sommes satisfaits de ce classement, encore de ce résultat, je dirais la satisfaction part d'abord de par l'atteinte de ce que nous nous sommes fixés comme objectif. Aujourd'hui, le FC Les Aigles du Congo, de par sa catégorie U16, est connu de par le monde, en Europe principalement, où voilà, sur les 19 qui ont eu à prendre part à ce tournoi, il y a déjà 8 qui ont été pointés par les centres de formation de clubs européens, 2, comme vous avez eu à le voir sur les pages donc on va dire des réseaux sociaux officiels du club, 2 ont été enrôlés par le club de Alkmaar en Hollande. Là, il s'agit de Tegra et de Benjamin. Tegra d'ailleurs qui déjà ce week-end va accompagner le U15 parce qu'il est
il a moins de 15 ans et Benjamin a moins de 14 ans. Tegra qui est aligné justement pour disputer un tournoi d'ici peu en Suède. Voilà, c'est une satisfaction pour le club parce que ce que nous avons voulu était de permettre à ces jeunes d'avoir une chance, d'avoir une occasion de côtoyer le football européen, de côtoyer le football développé, de côtoyer un football qui est différent de la manière de faire de ce qu'on pratique en République démocratique du Congo, en football professionnel. Et voilà que les fruits, après seulement 4 mois d'entraînement, si on doit le présenter comme ça, voilà que les fruits aujourd'hui nous les avons. C'est sur cette note que nous mettons un point final à cette émission qui a été très bouillante en deuxième partie. On croirait la deuxième période d'un Real Borussia Dortmund. Merci à Patrick Osoma, très remonté. Aujourd'hui, il aurait pu venir sans cravate, hein. Sinon il allait s'étouffer un moment. Non, Merci. non, ça va. Il est très à l'aise. Merci à Darla Botea. Un plaisir. Nous avons fait la gentillesse d'être ici. Merci aussi à Eugène Kabongo, que je vous prie d'applaudir. Celui qui est une ancienne gloire du football congolais. Petit mot quand même à l'endroit d'une équipe que vous portiez à cœur, l'Olympique Lyonnais, qui avait fait une saison assez mitigée, mais qui à la fin s'en sort glorieusement, on va le dire comme ça. Avec une qualification au niveau de la Ligue Europe. De la Ligue Europe. Oui. Donc c'est une très bonne chose. Et sincèrement, il y avait de quoi se poser des questions et voir Lyon à ce niveau-là. Bravo, l'OL, bravo. Les Lyonnais. Voilà, bravo à Lyon, bravo à Pierre Sage, bravo aussi à Eugène Kabongo. On arrive au terme de cette émission. On n'oubliera pas de remercier aussi ce magnifique public qui nous accompagnait tout au long de l'émission. Le Club des Sports est arrivé à son terme. Le Club des Sports continue sur les réseaux sociaux, notamment avec la page TikTok, qui continue de monter. Allez vous abonner, évidemment, avec les à côté, les petites images. Vous verrez la cravate très serrée de Patrick Osoma sur TikTok aussi pour le plaisir. Donc ça, c'est pour le fun. Vous irez pour les informations à temps réel sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Le Club des Sports aussi à suivre en diffusion sur les chaînes partenaires et sur YouTube. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles sensations, de débats houleux et des discussions sur ce plateau. Au revoir. Papa Moulouye. Mikolo Kabwe. Mais yango ambuta wezo yakinduki toni. Tiova, ukukuta tenzira ya katikati tetumi matukende. Papa, ozomona embouteillage te. Napumwa. Naza préfet na kandubeta winner loto et retirette et akukapamba. Oh! Winner Loto! Mais mettez na chombo! Ah bon? Mettez na chombo avec Winner Loto! Composé étoile 404 10 yes! Sélectionnez 2 pour Winner Loto. Allez sur un super jackpot! 1 milliard de francs congolais! Et définissez votre choix, manuel ou aléatoire. Insérez vos 5 numéros de 1 à 45, plus un numéro bonus. Ensuite, insérez 1 pour confirmer et payer en mettant votre PIN M-Pesa ou Orange Money. Remarquez votre SMS de la confirmation de votre pari. Félicitations! Vous avez gagné! Pour toute autre information, consultez www.winner.be. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. The Champions League match is starting in 30 minutes. Baba. Virgil, Thierry, Totti. My lucky sock. Honey, my sock. Totti.